C'est ici, au palais de justice de Trois-Rivières, que le père a été jugé coupable d'enlèvement de 2 de ses enfants. Le 30 mars 2024, il est passé chercher ses jeunes de 5 et 7 ans alors qu'il était séparé de la mère. Ça devait d'abord être pour un séjour de 2 jours. 3 jours plus tard, il quittait avec eux en Algérie sans l'autorisation de la mère. Le père est revenu, mais pas les enfants. Je peux vous dire qu'aux dernières nouvelles de ce qui était récolté dans la preuve, les enfants se portaient bien. Comme ils se portaient bien à Trois-Rivières, ils se portent bien en Algérie, là. Ils ne sont pas sur un territoire de guerre, ils ne sont pas en Iran, ils ne sont pas en Syrie, ils se trouvent dans leur pays, auprès de leur famille, et ils se portent aussi bien qu'ils se portaient à Trois-Rivières. L'avocat du père compte d'ailleurs en appeler du verdict de culpabilité d'enlèvement. Avec le père en prison, la couronne est ferme. Les enfants doivent revenir ici. Mais le père refuse de signer un formulaire que seulement lui peut signer pour que les enfants soient rapatriés. La couronne souhaite qu'un juge le force à le faire. Ça fera l'objet d'un débat en cours le 9 février prochain. Il est de notre position en défense que n'eût été de l'ordre de le garder détenu lors de son enquête sur remise en liberté, les enfants auraient été de retour à Trois-Rivières depuis très longtemps déjà. Mais malheureusement, on a décidé de garder détenu la seule personne qui pouvait obtenir leur retour. La mère vit maintenant à l'extérieur du pays. Elle n'était pas présente lors du procès, mais la couronne assure avoir reçu l'assurance de la mère qu'elle allait revenir sans hésitation si ses enfants étaient de retour au pays. Ce serait d'ailleurs leur absence qui l'aurait poussée à partir. Amélie Marcoux, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.